Bonjour à tous et merci d'être connectés à DCTV en direct tous les deuxièmes mardis du mois. Distech Controls vous propose donc de faire un tour de l'actualité du smart building avec ses aspects technologiques, ses enjeux stratégiques et ses retours d'expérience. Et pour cette émission du mois de juin, eh bien, un sujet qui est plus que jamais dans l'actualité, gros plan sur la transition environnementale et numérique des bâtiments. C'est vrai qu'on en parlait lors de la première mission dès 14 heures. La réglementation sur la transition énergétique du tertiaire avance à grands pas avec le décret BACS d'un côté et le décret tertiaire de l'autre. Des obligations qui demandent donc des comptes et qui poussent nécessairement toutes les solutions de mesure et de gestion d'énergie. Alors, comme je disais, après avoir échangé en première partie sur des solutions innovantes pour des enjeux qui sont fondamentaux, eh bien, dans cette deuxième émission, place un retour d'expérience des sites déployés avec pas mal de défis relevés qui finalement montrent la voie à suivre. Et pour monter la voie, justement, eh bien, je compte sur les experts invités de ce deuxième plateau. Dans un premier temps, c'est Frédéric Carrera. Bonjour Frédéric, vous êtes commercial efficacité énergétique chez Aesop Enerlis. En deux mots, un opérateur spécialisé dans la transition énergétique. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'un opérateur de la transition énergétique ? Voilà, un opérateur de la transition énergétique, c'est quelqu'un qui définit, conçoit, réalise et qui s'engage sur les résultats tant dans l'efficacité énergétique que dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà. Pour vous, c'est du 360 ? 360, voilà. De A à Z. Nous, on fait tout. Voilà. Et on peut financer également. Et en plus, vous vous engagez. Et on s'engage sur les résultats. On l'a dit, on va en parler et on montrera même des résultats. Voilà. On veut du concret et des résultats. En effet, en duplex depuis Planète Marseille, on retrouve Christophe Neves. Christophe, bonjour, président de SS2E Conseil. Vous êtes spécialiste des contrats de performance énergétique. Vous êtes finalement au cœur de l'efficacité énergétique, c'est ça, hein ? Bonjour à tous, oui, absolument, absolument. On est au cœur et on est à l'historique dans la création de la société sur le lancement des contrats de performance énergétique. On travaille beaucoup pour les collectivités, donc on est, je pense, complémentaire avec Frédéric parce qu'on travaille exclusivement sur la transition, l'efficacité énergétique et donc toutes les études qui permettent d'aboutir à contractualiser ces économies d'énergie. Merci Christophe Neves, on vous retrouve dans un très court instant. Et puis sur ce plateau, Nathalie Sevaux. Bonjour Nathalie, technico-commerciale chez Distech Controls sur la région Île-de-France. Et avec vous, nous verrons pourquoi juste finalement ces décrets sont en fait une réelle opportunité pour préparer les bâtiments du futur. Finalement, on ne se cache pas, il y a du business. Oui, en effet, c'est une réelle opportunité pour nous, pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec ses obligations de résultats, ses obligations aussi d'équiper les bâtiments de systèmes d'automatisation. Et en fait, on verra comment nous, on peut accompagner nos partenaires avec des systèmes connectés, ouverts, pour s'inscrire dans cette transition énergétique du bâtiment et cette transition numérique pour préparer les bâtiments du futur. Et pour relever ces super défis, en effet, DCTV pour garder le lien avec vous, pour être à votre écoute, comme lors des précédentes sessions. Vous n'hésitez pas, vous laissez toutes vos questions sur le chat de l'émission. Nos experts y répondront en direct à la fin de ce deuxième plateau. Je vous parlais du direct, vous êtes en direct et vous nous suivez actuellement sur le site Distech Control, sur Facebook, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube. Tiens, on parle de retour d'expérience des sites déployés, question qui s'adresse dans un premier temps à tous les deux, hein, Christophe Neves en duplex depuis Marseille et à vous, Frédéric Carrera, dans un premier temps. Pour entrer dans le vif du sujet, vu du côté des bureaux d'études, quel type de clients vous sollicitent pour quel type d'activité ? Eh bien, tous les acteurs de l'immobilier, donc qu'ils soient dans le domaine tertiaire, dans des bâtiments tertiaires, mais commerciaux également, logistiques, les industriels également, mais aussi tout ce qui est le commerce également. On peut peut-être d'ailleurs rajouter, lié au décret tertiaire, que le décret tertiaire ne s'adresse pas que aux bâtiments tertiaires en tant que tels, puisque les bâtiments logistiques, les bâtiments de la santé, voire même l'industriel sont concernés, puisqu'ils ont tous des locaux dits tertiaires dans ces activités. Et c'est vraiment toutes ces surfaces qui sont bien à prendre en compte. Christophe Neves, vous, votre appétence, elle est plutôt vers les collectivités publiques, c'est ça ? Oui, absolument. Principalement, aujourd'hui, 90% de notre activité est tournée vers les collectivités, marchés publics. Et donc, c'est des sujets qui sont assez récents aujourd'hui en termes de généralisation, même si les outils de pilotage technique dont sont issus ce qu'on appelle la gestion technique centralisée et le monitoring, le suivi de la performance,
était déjà là, mais c'est un sujet qui a émergé un peu comme on le voit avec les évolutions réglementaires assez récentes. Oui. Pour quel genre d'accompagnement en ce qui vous concerne ? Alors, vu que nous, on est spécialisé sur tout ce qui est contrat de performance énergétique, ce que cela nécessite, ça nécessite de faire un suivi. Alors, souvent, c'est multi-sites. On est sur des propriétaires d'un certain nombre important de bâtiments. Et donc, il y a un besoin de faire un suivi de la performance et des consommations. Et par ailleurs, de faire le suivi de la contractualisation. Parce qu'il y a effectivement des opérateurs qui se sont engagés sur une économie d'énergie. Et ces outils permettent de faire le suivi de ces objectifs de performance. Vous, de votre côté, Frédéric Carrera, quel type d'accompagnement ? Quel engagement ? Eh bien, les accompagnements, c'est de leur permettre d'atteindre leurs objectifs qu'ils soient tout d'abord liés à une contrainte réglementaire, le fameux décret tertiaire, et ou une obtention d'une performance énergétique. Et tout ça, comment on fait effectivement ? Ça passe par quoi ? Il faut planifier les choses. Pour planifier, tout d'abord, on réalise un audit énergétique. Ensuite, on définit donc des solutions d'amélioration de l'efficacité énergétique. On va planifier les choses avec les clients et derrière, on peut mettre en œuvre ces solutions, donc réaliser les travaux et bien sûr s'engager sur les résultats obtenus au travers un suivi de performance et au travers notamment les outils de pilotage dont parlait Christophe à l'instant qui sont nécessaires pour suivre tout ça. Allez-y, Alors, oui. Nous aussi, nous sommes parfois directement sollicités par des clients finaux. Ces clients finaux peuvent être des gestionnaires de patrimoine immobilier, mais également des collectivités, mais aussi parfois des exploitants qui répondent à des CPE, qui attendent des solutions fiables, sécurisées, qui permettent d'optimiser la gestion énergétique et qui ont des obligations de résultat. Dans ce contexte-là, on fait aussi appel à des professionnels, aussi bien des partenaires intégrateurs qui ont cette maîtrise et cette capacité à gérer ce type de site et apporter des solutions sur le terrain, mais également auprès des bureaux d'études experts tels que ESOP par exemple. Vous êtes préconisateur ? On prescrit parfois des solutions effectivement auprès de nos bureaux d'études, la maîtrise d'œuvre. C'est aussi notre rôle de conseil, de porter nos solutions ouvertes, connectées, qui s'appuient sur des protocoles standards de la GTB, mais aussi sur des protocoles ouverts de l'informatique. Par exemple, nos protocoles standards GTB, c'est le BACnet Ethernet IP, ouvert aussi sur des solutions donc informatiques avec en RESTful API documenté, accessible et mise à disposition gratuitement, donc complètement ouvert vers, pourquoi pas, une évolution future vers des services. On utilise tout ça exactement pour atteindre les différents objectifs. Beaucoup de théorie et de la pratique également. Voilà, exactement. Après, il faut définir l'intelligence qu'on va mettre à l'intérieur de ces outils, effectivement, pour atteindre ces objectifs de performance. Voilà. Christophe Neves, je rappelle, vous êtes en duplex avec nous depuis Marseille, donc vous le disiez, aider à définir une stratégie, une planification, mais une fois la mise en œuvre faite, il faut justement assurer ce suivi. Donnez-nous des exemples. On veut aussi rentrer dans le concret. C'est d'ailleurs le thème de cette deuxième émission, un retour sur des exemples précis. Concrètement, là actuellement on accompagne une collectivité d'environ 60 000 habitants, donc il y a une petite centaine de bâtiments. Alors c'est intéressant comme retour d'expérience, je m'y attends 30 secondes parce qu'on avait déjà des équipements de suivi technique. Et donc on a décloisonné la chose parce que ça fait maintenant 20-30 ans qu'il y avait des équipements, mais c'était le technicien, moi je faisais partie de ces techniciens. Et là aujourd'hui, avec effectivement l'ère de l'IoT, du digital, on a aujourd'hui de plus en plus d'équipements, d'informations, de data. Et c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs pour ma part que je me suis tourné vers Distech en termes de préconisation, parce qu'on avait besoin d'avoir des outils vraiment ouverts, qui soient accessibles. Et effectivement, on travaille maintenant d'ailleurs avec les services informatiques de cette collectivité en l'occurrence, où on remonte le suivi des performances d'une trentaine de centrales solaires photovoltaïques, les consommations de gaz et d'électricité de 90 bâtiments. Et c'est exactement ce vers quoi on tend, c'est-à-dire avoir un outil de planification et de suivi de l'ensemble des données qui sortent du strict champ de ce qu'on appelle du CVC, c'est-à-dire justement la température de l'air, si je puis dire. On est sur un nombre d'informations exponentielles aujourd'hui et que l'on suit à travers ces outils-là. C'est facile d'assurer ce suivi, même si, je le suppose, les outils Distech Control sont hyper performants. C'est facile sur le terrain d'assurer ce suivi ?
Alors, est-ce que c'est facile? Lorsque le matériel a été installé, intégré, programmé, que tout est opérationnel, oui. Et justement, ça aide et ça facilite énormément ce suivi, la vision que l'on n'a pas, justement, à distance. Après, tout l'enjeu, toute la valeur ajoutée, toute la difficulté à laquelle nous, on est confrontés avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, c'est justement de bien définir les besoins et d'avoir une capacité au niveau du matériel et des intégrateurs, donc l'ensemble des acteurs, d'être capable de mettre en place la solution adaptée pour nos clients. Donc, il y a quand même un vrai sujet. On est quand même sur un monde, pour ma part, qui est quand même, je dirais pas nouveau, mais qui est mouvant. Ça évolue. Et donc, il y a un besoin de technologie aujourd'hui et d'avoir des pros, des experts sur ces sujets-là. Je me tourne vers Frédéric Carrera. Frédéric, comme vous le disiez il y a quelques minutes, pour définir, concevoir, réaliser et financer. En plus, vous vous engagez sur les résultats. Mais justement, avec quelle certitude et quels résultats? Eh bien oui, ça marche. Alors quelle certitude, vous n'allez pas me dire le contraire sur ce plateau. Non, c'est sûr, mais quelle certitude? Les résultats qu'on a obtenus, on pourra peut-être montrer un exemple tout à l'heure concret d'actions réalisées, mais aussi au travers toute l'expérience qu'on a depuis plus de 20 ans maintenant dans la mise en œuvre de ces solutions. Je pense qu'on disait quelque chose que Christophe disait quelque chose d'intéressant, et auquel cas, je pense que on passe peut-être pas assez de temps derrière le suivi de tout ça. Donc effectivement, on met tous ces outils en œuvre, on met en place ces solutions, mais derrière, il faut assurer un suivi pour valider que toutes les économies sont là et continuer à optimiser au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait, si on peut remontrer effectivement le visuel. Alors, on va prendre l'exemple de la Tour de Lyon. L'exemple de la Tour de Lyon. Donc voilà, une des exemples parmi lesquels on a de bons résultats obtenus, mais c'est un parmi tant d'autres. Quels travaux vous avez effectués là-dessus? Alors tout d'abord, on a réalisé ça l'année dernière. Le suivi c'est fini au bout d'un an à mai 2020. Là, on est engagé pendant 5 ans sur cette tour. Donc là, c'était la fin de la première année à mai 2020. Les résultats de mai 2021 sont aussi bons. Les travaux qui ont été réalisés, tout d'abord, on a, donc je disais, définir, c'est la réalisation de l'audit énergétique. Ensuite, la conception et la réalisation, c'est tout l'aspect maîtrise d'œuvre, réalisation des travaux et suivi de ces travaux, bien évidemment. Et aller jusqu'à, on disait tout à l'heure dans l'émission d'avant qu'il fallait valider que tout ça soit bien réalisé également. Et bien tout ça a été réalisé. Les travaux, c'était quoi? Des travaux hydrauliques, des travaux aérauliques. On a mis en place de la variation de vitesse et surtout on a repris toute la GTB, et d'ailleurs au travers de matériel Distech Control. J'allais parler bien des évidemment. Quels équipements également. Voilà, donc on a mis des nouveaux automatismes Distech Control, et notamment sur les régulateurs de ventilo-convecteurs également, donc sur une tour de 25 000 m² quand même. Donc il y avait un petit peu de boulot. Et ce qui était important, c'est de mettre la bonne intelligence dans ces automatismes et d'avoir les bons outils, bien sûr, mais l'intelligence énergétique pour tout ça. Qu'est-ce que ça a apporté? C'est ce qu'on disait. Les résultats, on veut du concret. Les résultats, donc on a atteint 1600 MWh d'économie d'énergie. C'est une baisse de 44% quand même sur la consommation de référence, qui était 2015-2016, peu importe, mais moins 44%. C'est-à-dire que la première phase du décret tertiaire, c'est-à-dire dans 10 ans, pour la Tour de Lyon, c'est déjà réalisé, et ça fait quand même une baisse de 152 000 euros sur la facture énergétique, moins 34%. Donc tout ça, ça reste des volumes importants. À ça, il y a eu aussi quelques aides, on en reparlera peut-être tout à l'heure également. Ça, en tout cas, c'est du concret. Vous avez sursauté là, aux résultats affichés par Frédéric Carrera. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des résultats obtenus en équipant simplement le bâtiment de systèmes de régulation et d'automatisme. En fait, la gamme Eclipse, notre gamme de contrôleurs n'est plus qu'un simple contrôleur de gestion de confort et d'efficacité énergétique. Il permet aussi une connexion ouverte sur les services, qui permet aussi de mettre à disposition l'ensemble des informations nativement. Et pourquoi pas aussi avoir une connexion via un smartphone pour les occupants ou stocker des données à distance. Christophe Neves, on vient de voir à l'instant avec Frédéric Carrera l'exemple de la Tour de Lyon. Finalement, ça marche pour les plus sceptiques, mais la question que je veux vous poser, c'est qu'est-ce que les entreprises ou les collectivités ont à gagner en passant à l'action avec ces décrets? Donnez-nous d'autres exemples si vous en avez. Concrètement, si j'essaie de faire une petite course avec Frédéric, on a des collectivités, des projets sur lesquels on est entre moins 20 et moins 40% d'économie d'énergie constatées, effectivement, et on constate, donc on y parvient et on constate ces économies grâce à ces outils-là.
Donc ça veut dire que ça marche, hein, voilà. Hein. Je prendrai cet exemple. Absolument, absolument, ça fonctionne. J'ai une école, par exemple, là, sur laquelle on a fait un bilan, 3 années de retour d'exploitation, où on a fait moins 60% de consommation d'énergie. On savait bien qu'une école, elle est occupée 25% du temps, hein, pour information. Une école, donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire fonctionner juste les équipements quand c'est nécessaire. Et il suffit pas simplement de le dire ou d'avoir une belle boîte technique. Il suffit encore d'être capable de le programmer, de le suivre à distance. Et un élément peut-être à rapporter, parce qu'on ne fait pas de l'énergie que pour l'économiser, on fait de l'énergie pour assurer des besoins et notamment un confort. On assure aussi un meilleur confort avec ces outils-là. C'est-à-dire qu'on fait un suivi température, hygrométrie, de données, même d'éclairement, qui permet d'assurer un meilleur confort, un meilleur usage de ces bâtiments. Et ça, c'est un élément pour nos clients qui est aussi important. Vous parlez de vos clients, justement. OK, on a compris, vous avez tous sur ce plateau une vraie expertise, un vrai savoir-faire, une vision. Mais vos clients, quand ils vous contactent, quelles sont leurs premières motivations? C'est vertueux, c'est pas pure obligation, puisque les décrets sont là, ils vont arriver, ils doivent être mis en place. Ou il y a un aspect un peu digital aussi, Christophe Neves, par exemple. Il faut quoi? Il faut évangéliser encore et toujours? Oui, clairement, oui. Clairement, il y a un gros. Nous, de notre côté, avec nos clients, côté public, on a un premier travail très pédagogique, en fait, effectivement, parce que certains connaissent, pour une partie, les anciens équipements qui pouvaient être installés, d'autres ne connaissent pas. Donc, on a un premier travail d'explication. Il faut arriver à un moment donné à, comme vous le dites, évangéliser, expliquer l'intérêt de ces outils-là, parce que, in fine, ce sont quand même eux les utilisateurs de tout cela. C'est le même débat pour vous, Oui, on ne va pas se mentir, c'est souvent par obligation, j'ai envie de dire, mais quand ils voient les résultats qu'on leur montre et des cas concrets, voilà, qui collent complètement à leur patrimoine, à leurs besoins, etc., eh bien, ils changent d'avis et ils se disent « Ah non, vraiment, il y a des choses à faire et il faut y aller et on va y aller tous ensemble. » Et donc, dans ce cadre, voilà, on leur prend la main et puis on leur décrit exactement ce qu'ils ont à faire et puis donc on les emmène jusqu'à l'obtention, voilà, de leurs besoins, de leurs résultats également derrière. Et donc, voilà, c'est par obligation au départ, mais je pense qu'ils voilà, ils prennent le train en marche. Mais on est en pleine transition environnementale, en transition énergétique, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a quand même des acteurs que vous sentez responsables avec ces échéances-là, Frédéric Carrière? Bien sûr, je pense que voilà, ils ont de toute façon tout à y gagner. On parlait voilà des résultats et donc de gagner notamment sur les budgets, mais aussi en qualité de gestion de patrimoine. Effectivement, on parlait des températures, etc. également en termes de confort, etc. Donc, je pense qu'ils ont tout à y gagner aussi. Hein. Donc, bien sûr. C'est une bonne question, ça, à tous les trois sur ce plateau, enfin sur deux en plateau et en duplex. Justement, en quoi ont-ils tout à gagner en opérant cette transition énergétique? Nathalie Sevaux. Alors, le but, quand même, premier, Faire des économies. Faire des économies, okay. tout en augmentant et améliorant les performances du bâtiment. Donc, effectivement, chez Distech, on dit que notre ligne directive, c'est relier les occupants aux bâtiments connectés pour améliorer le bien-être des occupants, la gestion des espaces et l'efficacité énergétique. Donc, le bien-être des occupants est aussi une priorité. Ça apporte aussi de la valeur au bâtiment d'apporter des solutions connectées, ouvertes, pérennes, qui s'inscrivent dans la durée et dans le temps et qui peuvent évoluer également. Au niveau des solutions proposées chez Distech, ces solutions s'inscrivent dans le temps et permettent aussi une évolution sans, je dirais, dépenses opérationnelles complémentaires. Des utilisateurs satisfaits comblent nos clients, forcément. Évidemment. Christophe Neves, réduction de la consommation, bien-être, efficacité, vous avez d'autres arguments à nous apporter? Non. Nous, notre leitmotiv, c'est améliorer le cadre de vie, améliorer la qualité de vie de nos clients et des utilisateurs finaux. Ouais. Donc, ça reste quand même la finalité pour nous, elle reste celle-ci pour le coup. Donc, encore une fois, l'énergie n'est qu'un vecteur, n'est qu'un besoin pour y parvenir. Donc, après, effectivement, il faut qu'on soit très sobre et qu'on le dépense au minimum, au juste nécessaire. Et c'est des outils qui nous permettent, tout en garantissant ce confort, effectivement, de dépenser le juste minimum, que ce soit des kilowattheures, que ce soit en euros. Un autre élément important aussi, peut-être, pour nous, c'est que ça permet de visualiser. C'est-à-dire que c'est des outils qui nous permettent de visualiser. Donc ça, c'est important pour nous. Ouais, justement, moi, je veux rentrer dans le secret de vos discussions, de vos échanges. Comment il se passe ces échanges avec les différents acteurs d'un projet? Est-ce qu'ils sont complètement néophytes, ils sont là, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, ou ils ont déjà des structures en place et c'est juste un travail de consulting que vous avez à leur apporter?
un travail de consulting et je me permettrai peut-être de coaching parce qu'on a le service informatique, on a le service technique, on a le responsable développement durable, on va avoir le service des bâtiments. Donc on va avoir plein de gens avec des compétences et des fonctions assez différentes. Et sur ce sujet justement de l'IoT et de ces outils, il faut arriver à les faire travailler autour de la table parce que tout le monde a son rôle à jouer. Donc effectivement, on a un rôle un petit peu d'animateur, de coordinateur là-dessus. Et vous, votre rôle, Frédéric Carrera, auprès de ces acteurs-là qui veulent mettre en place? On rencontre tout type de clients, effectivement, ceux qui ont fait une lecture des différents documents, etc. Et auquel cas, il faut effectivement leur apporter notre lecture et les accompagner, justement. Et c'est planifier, définir avec eux et pour les emmener jusqu'à l'atteinte des objectifs une nouvelle fois. Mais on a vraiment affaire à tout type de clients, ceux qui ont vraiment déjà travaillé dessus et les autres. Ils sont à l'écoute ou il faut vraiment les convaincre? Ils se disent 2030, c'est bon, on a encore 9 ans devant nous, on a largement le temps. Non, je pense qu'ils prennent les choses en main. Ils se disent oui, 2030, pour certains, seront déjà plus là. Mais ils ont quand même besoin de démarrer les choses et de faire les choses. Donc non, je pense qu'ils y vont. Ouais, ils sont à l'écoute. Quels échos vous avez, vous, Nathalie Sevaux? Alors, les objectifs à atteindre sont quand même ambitieux. 2030, finalement, c'est quand même demain, il faut engager les travaux, il y a toute une étude préalable à faire des bureaux d'études, de la maîtrise d'œuvre. C'est du temps, c'est un audit, c'est des conseils, des solutions à proposer. On est sur le temps long et les entrepreneurs en France n'aiment pas le temps long. C'est ça. Oui. Et après, il faut prendre les bonnes décisions pour engager ces travaux, proposer les bonnes solutions. Il y a aussi des notions que les clients finaux n'ont pas forcément en tête. On doit les orienter parfois vers des solutions qui apportent de la valeur au bâtiment. Donc toutes ces notions de service ne sont pas forcément connues chez tous les gestionnaires de patrimoine immobilier. Et en effet, par exemple, tout ce qui est cartographie, géolocalisation, réservation du menu au restaurant d'entreprise, etc. C'est de la valeur ajoutée que l'on peut apporter aux clients, surtout actuellement dans le contexte actuel où on peut peut-être réserver son heure de passage à la cantine, au restaurant d'entreprise. Pardon, ça fait un peu école. In fine, on est là pour déjeuner. C'est ça. Et donc, tous ces services peuvent être aussi déployés. Et chez Distech, ce que l'on fait, c'est que l'on crée un lien entre ce métier qui est un peu nouveau auprès des entreprises de services numériques et les intégrateurs de Smart Building. On a créé un programme Symbiose qui accompagne en fait ces intégrateurs et ces entreprises de services numériques. On fait le lien avec ces deux métiers. D'ailleurs, je vous invite aussi à voir le replay d'ICTV qui a eu lieu. Vous faites de l'autopromo, vous êtes. C'est ça, j'en profite. Alors, c'était quelle émission? Et donc on aborde en fait ces différents métiers et puis tout en étant basé sur la sécurité, la donnée. Enfin, il y a beaucoup de choses et d'ouverture et d'évolution possibles sur les solutions apportées. Mais justement, en fait, tous ces décrets peuvent être une réelle opportunité pour aussi apporter de la valeur ajoutée au bâtiment. Ouais. Christophe Neves, je vous voyais très attentif. Vous, les collectivités auxquelles vous avez affaire, pareil, même question, est-ce qu'elles sont à l'écoute ou il faut encore et toujours aller chercher à les convaincre? Alors, clairement, elles sont à l'écoute. Clairement, aujourd'hui, elles sont embarquées dans le décret tertiaire, d'abord par réglementation, par obligation. Maintenant, effectivement, il y a quand même une envie d'y aller, c'est-à-dire que l'objectif 2050, ça y est, on sent bien depuis quelques années que ça y est, c'est rentré dans les têtes. Après, les collectivités, c'est peut-être pas le marché sur lequel on va être les plus leaders d'un point de vue économique. Oui. On a non pas une opposition, mais un changement qui s'opère, qui sera peut-être moins rapide que ce que je peux connaître avec les quelques marchés que j'ai dans le domaine privé, avec les grands propriétaires privés. Mais il s'effectue en douceur, mais il s'effectue réellement. Et je pense qu'il y a une convergence d'objectifs pour le coup. Voilà. Donc là, il faut prendre le temps et c'est là où on a besoin effectivement d'être accompagné par des professionnels sur tous les sujets. Je pense que pour le secteur public, c'est aussi un tremplin pour pouvoir y arriver. Jusqu'à aujourd'hui, ils avaient peut-être beaucoup de freins, notamment budgétaires ou autres, pour pouvoir avancer. Là, ils ont vraiment un cas concret. Voilà, il y a le décret tertiaire qui est arrivé, il faut faire des choses, faut y aller. Hein. Ouais, Frédéric Carrera, on est sur les retours terrain, on est dans le concret comme vous le dites. Globalement, quelles sont les principales difficultés que vous avez identifiées ? Eh bien, il faut faire de la pédagogie quand même auprès de nos différents clients. Toujours, voilà, de la pédagogie pour bien leur montrer
qu'on peut faire, ce qui est réalisable, tout ce que ça peut leur apporter, que ce soit voilà, aux différents utilisateurs, à leur gestion de patrimoine, à leur bien-être et puis à leur porte-monnaie également. Donc c'est beaucoup de pédagogie, voilà. Mais après, derrière, quand on enclenche les choses et qu'on met les choses en ordre, tout ça, ça se passe très bien. En préparant cette émission, vous me disiez aussi comme principale, une des difficultés rencontrées, vous me disiez c'était les délais de mise en œuvre par les intégrateurs. Alors effectivement, vous n'allez pas vous faire que des amis là. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que sur le marché parisien actuellement, voilà, il y a beaucoup de boulot, et tant mieux pour tout le monde. Mais voilà, on a des délais d'intervention, en tout cas assez longs au niveau des intégrateurs, parce que tant mieux pour eux, tout le monde est bien sollicité. Et c'est un peu le recul qu'on a auprès de nos clients en disant, mon projet, j'aimerais bien qu'il soit terminé avant la fin de l'année, hein, et puis c'est pas toujours possible, voilà. Christophe Neves, vous, les difficultés que vous avez identifiées? Alors, outre la première phase d'explication, de pédagogie, oui, pour bien appréhender tout cela, il y a effectivement, moi, une des difficultés que je rencontre, c'est les contre-exemples, c'est-à-dire les quelques références qui n'ont pas forcément abouti et sur lesquelles, évidemment, tout le monde va s'appuyer pour expliquer que ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu pour tous les acteurs dont on fait partie, c'est également d'aller jusqu'au bout et de faire des beaux projets, des beaux exemples qui en assurent une belle promotion. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des difficultés auxquelles, après, évidemment, les intégrateurs ont un rôle clé à jouer, y compris après les fabricants de systèmes. Ouais, je vais balancer quelques sujets de préparation. Hein. Vous me disiez, vous également, hors antenne, en principale difficulté rencontrée, manque de compétences et de connaissances des opérateurs sur ces sujets récents. Oui, alors si maintenant vous êtes obligé si je suis obligé de balancer, je vais balancer. Effectivement, vous avez raison. Tout le monde doit évoluer. Il y a une mouvance, une évolution de tous les acteurs. Et les opérateurs qui sont au cœur, les opérateurs énergétiques, qui sont au cœur de la gestion, du déploiement de ces systèmes la plupart du temps, ont une obligation aujourd'hui également de se mettre à la page. Donc il faut aussi qu'ils évoluent, que ce soit sur la qualité, à un moment donné, de leur prestation, de leur valeur ajoutée, et du conseil qu'ils font, parce que ce sont souvent aussi les premiers conseils auprès de nos clients maîtres d'ouvrage. Ok, on a bien compris qu'ils évoluent, mais comment Il faut travailler en commun, effectivement, avec nos clients qui souvent nous poussent vers l'avant en nous disant, on voit tous ces systèmes connectés avec les smartphones, etc. Je pourrais réserver mes salles, etc., etc. Et puis derrière, quand on va voir les intégrateurs, quand on va voir les solutions, etc., elles existent, mais elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre parce que derrière, il y a des freins, que ce soit surtout de sécurité dans les différents bâtiments dans lesquels on travaille, donc c'est pas facile. Mais derrière, il y a la possibilité. Donc mettons-nous tous autour de la table, discutons tous ensemble, essayons d'avancer pour aller jusqu'à ces différents projets. On améliore quoi justement pour de telles mises en œuvre? À quoi vous pensez? Eh bien, on améliore toujours. Pour moi, c'est le rendu utilisateur. Que l'utilisateur, pour lui, quand il arrive, souvent on parle de régulation, de choses comme ça, qu'il arrive et qu'il ait sa température désirée, souhaitée, au bon moment. On parlait beaucoup vous disiez Christophe là, mais notamment le bon sens, bien évidemment, mettre le bon sens dans toutes ces programmations et que tout ça fonctionne correctement. Donc voilà, pour moi, c'est l'utilisateur. Il doit toujours se sentir bien, par ses différentes températures, etc., mais aussi la possibilité facile, avec ces objets et outils connectés, de pouvoir aller plus loin que ça. Voilà. Alors, ce que je peux aussi rajouter, effectivement, dans ce contexte-là, il est bon de bien communiquer et de bien informer. Souvent aussi, le client final ou la maîtrise d'ouvrage n'exprime pas correctement également son besoin, et c'est aussi notre rôle de l'orienter et de lui proposer les solutions possibles. C'est vrai que nous sommes ces dernières années, les produits et les solutions évoluent vers cette ouverture connectée et ce système IoT et ce monde informatique. Certains sont prêts à mettre ces solutions en œuvre. On l'a fait sur le Technocentre Renault. On parlait de la sécurité également. Oui. Chez Distech, on s'est adapté, on a mis le certificat de sécurité dans les contrôleurs, mais le certificat de sécurité informatique de Technocentre Renault dans le contrôleur. Donc il y a des discussions et des possibilités pour rassurer le client final et pour faire en sorte que effectivement tout le monde soit rassuré et réponde à avoir la réponse attendue par le client final. Je me tourne vers Christophe Neves sur ce point-là. Christophe Neves, que faudrait-il améliorer pour de telles mises en œuvre? C'est vous qui avez la conclusion sur ce sujet-là.
Oui, oui, mais écoutez, je pense que dans les améliorations aujourd'hui sur la mise en œuvre, je pense que peut-être un peu mieux coordonner les différents acteurs que nous sommes. Alors moi, c'est ce que je tente de faire, hein, notamment avec Distec, avec des intégrateurs. Je pense qu'il y a évidemment besoin d'échanger, toujours plus d'échanger, pour essayer d'avoir un discours qui soit clair, limpide, et que nos maîtres d'ouvrage, donc nos clients, in fine, puissent avancer vers les bonnes solutions. Oui. Mhm. Je reste avec vous. Est-ce qu'il manquerait pas, par exemple, des produits, des fonctionnalités? Est-ce qu'il n'y aurait pas des aspects de la loi qui sont contre-productifs finalement pour arriver aux objectifs? C'est un outil. Après, comme tout outil, ça dépend de l'utilisation qui en est faite. Donc, oui, ça peut éventuellement. Je pense que ça reste un outil. Donc, n'en perdons pas à un moment donné la fonction et l'objectif final. Ouais. Frédéric Carrère, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il manque des fonctionnalités, certains aspects de la loi qui seraient contre-productifs? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Encore une fois, il suffit de se mettre autour de la table, de savoir bien ce que chacun a besoin. Et en se mettant tous autour de la table et en avançant concrètement tous ensemble, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, et que ce soit sur les décrets, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et améliorer tout ça. Est-ce qu'on manque pas finalement de recul pour l'instant? Alors, on peut manquer un peu de recul, c'est surtout sur le fait, voilà, sur ces nouvelles technologies. Pour beaucoup, ça parle pas encore. C'est pas encore, et ils ont peur enfin, en tout cas, nos clients ont peur de céder ça à leurs utilisateurs et d'avoir peur d'avoir des mauvais retours et de mettre de l'argent là-dedans pour avoir des mauvais retours. Voilà, ce serait pas productif pour eux. Bon, toujours dans les solutions terrain, ce sera la dernière question pour vous, Nathalie Sevaux, et on prendra les questions qui sont laissées en direct. Il y en a déjà pas mal, je le vois sur mon écran de contrôle. Nathalie, pour évoquer la digitalisation, en effet, quels sont les bénéfices de la digitalisation offerts par les contrôleurs Distec? Quels sont-ils, par exemple, et surtout les bénéfices? Alors, la digitalisation, en fait, permet d'avoir un accès direct à la donnée où que l'on soit. Par exemple, un affichage de consommation d'énergie à n'importe quel moment disponible. Notre solution est directement digitalisée, j'ai envie de dire, avec des solutions connectées sur smartphone. On en a parlé tout à l'heure. L'Eclipse, enfin notre gamme est RESTful API, donc un standard informatique documenté, avec une possibilité de connexion aussi sur Microsoft Azure IoT Hub, connexion Bluetooth, SDK, etc. Et le but, en fait, là, aujourd'hui, nos contrôleurs ne sont plus que des simples, je dirais, outils automates, que des automates. Ils offrent aussi cette possibilité de connexion et notre souhait, c'est de mutualiser toutes ces données pour les rendre disponibles et les traiter pour gérer les énergies et améliorer les performances énergétiques. Et à nous de mettre l'intelligence énergétique dans ces boîtiers pour qu'on atteigne tous ensemble et donc aussi, le summum des résultats. Là aussi, vous êtes en train de me dire, on parle de boîtiers, d'automates, de digitalisation, mais vous êêtes aussi aujourd'hui en train de me dire que l'humain reste important. Tout à fait. L'humain reste important. C'est l'intelligence aujourd'hui. Même pas artificielle, l'intelligence tout court. Non, les humains, les équipes, bien sûr. On travaille aussi sur cette partie-là. Enfin, chez Distec, on a toujours cet instinct d'innovation. Mais je voulais aussi revenir juste sur notre solution. Enfin, moi, je viens avec mes questions, vous venez avec vos réponses. Vous avez raison. J'essaye de répondre. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'un intégrateur qui a développé aussi son propre logiciel de gestion énergétique. Oui, le KM Report. Voilà, exactement, bien retenu, de Meta 2E. Et je voulais dire juste que du coup, nos outils, on parle de digitalisation, permettent cette disponibilité de données et permettent de récupérer donc toutes ces informations pour les traiter de manière ouverte et apportent aussi une flexibilité et une souplesse pour des solutions futures. Elle est inarrêtable, Nathalie Sevaux. J'aurai une question de conclusion à tous les trois à vous poser dans quelques minutes, mais place tout de suite aux questions laissées sur le chat en direct de l'émission. La première, Christophe Neves, je compte également sur vous pour apporter vos éléments de réponse. La phase de commissioning est de plus en plus importante, mais trop souvent négligée. 2 points.
est-ce la clé pour répondre au décret tertiaire? Point d'interrogation. Frédéric Carrera, votre avis sur le sujet? Eh bien, effectivement, c'en est une. En tout cas, le commissioning est très important dans les bâtiments, commissioning ou même rétro-commissioning, puisqu'il est vrai qu'on construit des bâtiments, on met en œuvre des équipements techniques les mieux possibles, et derrière, on y met de l'intelligence énergétique, mais parfois, ça ne correspond pas aux besoins réels du bâtiment, ou en tout cas, le besoin pour lequel ensuite il sera utilisé. Et donc, tous ces aspects de commissioning ou rétro-commissioning rectifient l'ensemble j'ai envie de dire, de ce trou dans la raquette. Et on parlait tout à l'heure de bon sens, et ça nous permet de pouvoir mettre tout le bon sens nécessaire dans l'intelligence encore de ces différents équipements et régulations pour atteindre les objectifs. Et bien sûr, donc, ce commissioning peut au moins, pour la première phase des 40%, peut-être être ne serait-ce que la moitié de l'atteinte de ces objectifs. Deuxième question, tiens, et je laisserai la main à Christophe Neves pour apporter le premier élément de réponse. Trouvez-vous les objectifs du décret tertiaire trop ambitieux ou pas assez? Christophe Neves, votre avis là-dessus? Non, moi je ne pense pas qu'il soit trop ambitieux. Je pense que c'est le minimum, à vrai dire, syndical aujourd'hui qu'il était nécessaire de fixer. On a déjà des exemples qui montrent par ailleurs que c'est possible avec les bâtiments existants. Donc on n'est pas sur des objectifs qui sont inatteignables. Alors effectivement, ça nécessite que tout le monde s'y mette et qu'on utilise justement ces outils dont on parle là. Mais non, je ne pense pas qu'ils soient trop ambitieux, ces objectifs, non. Et on va y arriver ou pas? Ah, je suis convaincu qu'on va y parvenir. On y parvient déjà sur les projets sur lesquels on travaille, pour le coup. Alors évidemment, pas forcément sur 1 ou 2 ans. On va être obligé peut-être de l'étaler, d'où le décret d'ailleurs. Mais je pense qu'en quelques années, en mettant les actions et en prenant les choses par le bon bout, on va y parvenir, bien sûr, oui. Nathalie Sevaux, Frédéric Carrera, ambitieux ou pas les objectifs du décret? Beaucoup ont déjà atteint ces objectifs, ou en tout cas la première partie et la deuxième partie des objectifs. Donc moi je pense que bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire, et au moins les 40 et 50, c'est, je pense, atteignable. Alors bien sûr, pas tous les bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments pour lesquels on n'y arrivera pas. Hein. Quelqu'un qui ne consomme pas, derrière ce sera difficile de faire des économies quand même. Voilà. Nathalie Sevaux, votre vision là-dessus? Alors les objectifs peuvent effectivement paraître ambitieux, mais en effet, ce sont des obligations qui motivent aussi les acteurs du domaine à investir pour atteindre ces objectifs. Mais avec les solutions proposées et je dirais les ressources et les compétences de nos intégrateurs et des bureaux d'études, je pense qu'on pourra y arriver. C'est le but. Vous la jouez collectif et vous avez bien raison. Nouvelle question, avant-dernière question. Efficacité énergétique, 2 points. Quelles aides existent-ils et sont-elles faciles à obtenir et mettre en place? Frédéric Carrera, par exemple. Ah oui, de nombreuses aides existent, notamment dans le public. Il y a souvent des financements et des subventions qui peuvent être apportées. Et puis également pour le secteur privé, que ce soit au travers la région ou le département. Souvent, il y a des aides, l'ADEME, etc. Et il faut vraiment regarder tous ces aspects-là. Mais j'ai envie de dire encore la plus facile, c'est lié aux pistes de solutions que l'on met en place. C'est les certificats d'économie d'énergie. D'ailleurs, dans la mise en place de GTB, beaucoup oublient qu'il y a une fiche spécialisée sur ça. Donc à chaque fois qu'on met en place une GTB, eh bien, ça ouvre droit à des certificats d'économie d'énergie. Christophe Neves, les aides à mettre en place, c'est une usine à gaz ou c'est objectif et ça se fait également? Non, clairement, c'est une usine à gaz aujourd'hui. Il n'y a pas de guichet unique. Donc, il y a clairement aujourd'hui. Non, mais effectivement, c'est une usine à gaz. Alors, il y a une volonté quand même de l'administration générale de le simplifier. Il y a un guichet unique qui est en cours, donc avec le plan de relance pour faciliter déjà une liste à l'après-vert de toutes les aides auxquelles on peut prétendre, mais sur lequel encore on doit aller chercher les aides plus locales, départementales, régionales, EPCI. Oui. Bon, une fois que l'on sait qu'on travaille dans ce domaine-là, bon, pour nous c'est une valeur ajoutée, c'est une ingénierie financière qui est importante pour nos clients. Elles sont là en tout cas ces aides aujourd'hui, effectivement, il faut faire l'effort d'aller les chercher et elles sont indispensables parce que vous disiez est-ce que l'objectif était trop ambitieux tout à l'heure? Non, ces objectifs ne sont pas ambitieux à partir du moment effectivement où on a des aides financières également pour y parvenir. Donc, sociable de ces objectifs ambitieux.
Oui, je partage sur les aides. C'est assez compliqué, effectivement, dès qu'on va chercher des subventions, et notamment régionales ou Ça ou prend du temps départementales. aussi. C'est vrai, ça prend du temps et c'est une usine à gaz, hein, c'est complètement vrai. Mais les certificats d'économie d'énergie, par contre, c'est assez simple. Et si on vient voir des bons acteurs comme nous, par exemple, on accompagne Oui, vous faites dans du ces solutions. 360, donc on va Voilà, aller vous et donc consulter. les C2E également, et ça reste simple, c'est des fiches standardisées, et dès que c'est bien réglé, ça va très très bien, et donc ça contribue effectivement aux investissements. Voilà. Dernière question, sans doute pour vous, Nathalie Sevaux. Les compléments de l'IoT capteur-actionneur, quels en sont les bénéfices, mais aussi les contraintes? Alors, déjà, je vais juste rebondir sur la digitalisation, parce que je n'ai pas tout à fait terminé tout à l'heure. En fait, la digitalisation aussi permet en fait, de gérer tout son patrimoine immobilier ou des gestions de multisites comme les collectivités, etc. Ça permet, en fait, nos solutions permettent aussi de se connecter de manière, je dirais, native à un système de supervision ouvert ou à un système de gestion énergétique développé par une entreprise autre que Distech d'ailleurs. Et donc l'IoT permet de collecter les données. Alors l'avantage, c'est que c'est finalement simple à mettre en œuvre et on peut avoir des connexions de données de capteurs un peu partout, mais elles sont hébergées dans le cloud. Donc ça, c'est peut-être la petite contrainte, parce que finalement, ces données-là, on ne peut pas en faire, entre guillemets, de l'intelligence, faire de la régulation, optimiser un circuit régulé ou une installation concrètement. De ce fait, chez Distech, on a pensé à développer une solution qui permettrait en fait de déporter en fait cette application cloud dans un contrôleur, et on y réfléchit. Vous le Et faites redescendre sur Terre. Voilà, exactement. sur Finalement, le bâtiment. On voulait tout envoyer en l'air, finalement, on redescend sur Terre. Sur le bâtiment, effectivement. Et il va y avoir une version, je crois, bêta qui va arriver dans les prochains mois, qui sera fait sur des collèges avec Dalkia Smart Building, avec des actionneurs IoT qui embarquent également, sur des robinets thermostatiques, qui embarquent aussi la température, le CO2, l'hygrométrie, plusieurs paramètres pour pouvoir gérer directement le bâtiment localement. Ça, c'est du teasing. Merci Nathalie Sevaux. Merci d'avoir répondu aux questions des personnes qui nous suivent sur les médias sociaux Distech Controls. Transition environnementale et numérique des bâtiments. Conclusion. Retour d'expérience. Merci pour ces retours d'expérience des sites déployés. Alors, c'est vrai qu'on est en 2021. Finalement, ça ne fait que commencer. On connaît les objectifs pour 2030. Ils sont fixés. C'était dans un premier temps. Mais à tous les trois, votre avis pour les 10 ans à venir, là, vous êtes optimiste ou est-ce que c'est loin d'être gagné, Christophe Neves? Vous allez me dire que vous êtes optimiste, mais je veux savoir pourquoi, moi. Hein. Non, mais bien sûr que je suis optimiste. Je pense, comme la plupart des acteurs dans notre domaine, je le suis, mais je pense qu'on l'est également par rapport à des sujets, à des éléments concrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation, c'est un peu la voiture balai, finalement. C'est-à-dire qu'on était déjà sur un secteur extrêmement porteur, où on avait beaucoup de choses à faire, nous, dans le domaine de l'ingénierie. Et là, aujourd'hui, on nous pousse, on nous stimule pour aller encore plus loin. Donc, bien sûr qu'on est optimiste. Il y a aujourd'hui en plus un changement de mentalité, cela s'opère dans un changement de société, j'ai envie de dire. Donc, et on a le sentiment d'y participer à notre échelle avec ces sujets-là. Donc, oui, je suis optimiste. Clairement, professionnellement, personnellement, je suis optimiste pour ces sujets-là. Juste un élément qui tendrait à prouver cet optimisme pour vous, c'est quel élément fort? Bon, là aujourd'hui, un élément bien concret pour nous, c'est l'ensemble des marchés aujourd'hui qui nous sont confiés, l'ensemble des contacts que nous avons avec nos clients et nos futurs clients, où il y a une demande extrêmement forte et sur des projets très structurants qui engagent sur la durée. Donc oui, optimiste, économiquement parlant aujourd'hui, tous les feux sont ouverts, oui, absolument. Merci, on a noté votre phrase qui va devenir mythique. La réglementation, finalement, c'est la voiture balai. C'est bien vu ça, c'est bien vu. Sur ce plateau, Christophe Frédéric-Carrea, Nathalie Sevaux, optimiste ou c'est loin d'être gagné, Nathalie Sevaux? Je pense qu'il y a du chemin encore à faire. Hein. Pas tant d'optimisme que ça, finalement. En fait, il faut accompagner nos clients, toujours les convaincre sur ces solutions. Bon, le fait qu'il y ait ces décrets qui
oblige en fait à atteindre des objectifs de résultats, qui oblige à équiper les bâtiments de systèmes d'automatisation, va effectivement lancer la roue. Mais je pense qu'on va y arriver avec tous les acteurs des projets. Frédéric Carrera, votre optimisme, évidemment, on l'a partagé tout au long de cette émission, mais ça passe par quoi? C'est sûr, on ne peut être qu'optimiste. Pourquoi on est optimiste? Parce qu'il y a déjà beaucoup de résultats qui ont déjà été obtenus, donc on voit bien qu'on y arrive. On arrive bien au moins à la première phase assez facilement, sans aucun problème. Et puis derrière, on sait bien que pour pouvoir y arriver, on va continuer à faire de la pédagogie, à les accompagner, à les prendre par la main et à avancer, trouver de nouvelles solutions avec toujours de nouveaux outils pour pouvoir continuer et atteindre ces objectifs. Allez, merci beaucoup. Un dernier salut du côté de Marseille. Merci Christophe Neves pour vos propos, pour cette intervention. À bientôt. Merci à vous. Merci Frédéric Carrera, merci Nathalie Sevaux, merci donc à tous nos experts qui sont venus sur ce plateau durant ces émissions du premier semestre, à la régie, aux équipes de Distech Controls. Je vois Chloé qui est là, vigilante. Merci Chloé pour la préparation, la mobilisation et la confiance. Sachez que vous pouvez retrouver tous les contenus en replay sur le site distech-controls.com et sur tous les médias sociaux. Ça vous permettra de rester connecté. DCTV, salut.